Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mon sentier. Psaume 105, Psaume 119, verset 105. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. Romuald Wadaï, actuel ministre de l'économie et des finances et candidat unique de la mouvance pour la présidentielle de 2026, était hier après-midi au siège du parti Le Bloc républicain à Cotonou. Accompagné de plusieurs de ses collègues ministres, il a été accueilli par le président du bloc républicain, Abdoulaye Bio-Tchande, et des membres du Conseil exécutif national. Les échanges auront eu lieu dans une ambiance très conviviale. C'est la première sortie officielle de Romuald Wadaï en tant que candidat. Le conseil départemental de l'Ouémé du Conseil économique et social a démarré la deuxième session ordinaire de l'institution pour l'année en cours ce lundi 1er septembre 2025 à la préfecture de Porto Novo. Le sujet principal de la rencontre est l'auto-appropriation des textes de loi. C'est sur convocation du président du CES, Conrad Baguidi, que les conseils départementaux de l'institution se sont réunis. Victor Moussa, coordonnateur du conseil départemental de l'Ouémé, à l'ouverture de cette session, s'est adressé aux membres de son conseil, tous présents en ces termes, je cite, « Je tiens à appeler à notre attention sur la nécessité pour nous, membres des structures déconcentrées du CES, d'appréhender l'appropriation, je dirais même l'auto-appropriation des textes de loi proposés à la vulgarisation auprès de nos populations. Nous devons être plus pertinents et plus percutants pour justifier le modèle de conseil économique et social béninois, le seul, à ma connaissance, organisé en structure déconcentrée. » Fin de citation. Pour cela, il a invité ses collègues à s'attacher à ses devoirs. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2025-2026. Elle démarre plus précisément le 15 septembre 2025. Une équipe de votre télévision a parcouru les stands et dans certaines rues de Cotonou pour prendre le pouls de l'ambiance et des préparatifs chez les parents d'élèves. Félicité Botan, Credo Défi. À l'approche de la rentrée scolaire, l'effervescence habituelle peine à se faire sentir dans la ville de Cotonou. Sous les stands, les commerçants observent avec amertume une lenteur inhabituelle dans le rythme des ventes. Ça se passe pas mal. On rend grâce. Ça va. Et je pense qu'avec le temps, ça peut aller. Il n'y a pas trop d'affluence, mais bon, ils viennent quand même. Ce qui joue un peu sur nous, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent qu'il y a la foi ici. Donc, on a dû faire une plaque là-bas pour diriger ceux qui viendront payer à l'étoile de se diriger vers le rond-point Sainte-Cécile. Un peu, mais dans le mois de septembre, Dieu fera grâce, ils viendront beaucoup. C'est souvent les cahiers que les clients achètent beaucoup. Les cahiers, stylos, vrais dessinateurs et autres. Mais nous avons compris les biens pour le moment. Nous avons cahiers les prix bien. Mais il n'y a pas encore d'affluence. Il n'y a que quelques-uns qui sortent. Bon, c'est très moche. Il n'y a pas d'affluence. Donc on prie que les gens sortent et viennent acheter. Du côté des parents, les emplettes se poursuivent, mais de manière mesurée et prudente, traduisant une certaine retenue face aux réalités économiques actuelles. Je suis venu acheter les articles. En temps, c'est à l'étoile rouge que j'avais l'habitude d'acheter. Et cette année, j'ai été à l'étoile rouge et on m'a tenu informé qu'ils ne sont plus là. C'est là où, de fil à aiguille, j'ai retrouvé l'endroit ici et je suis venu pour acheter les fournitures goutte à goutte parce qu'à cause de la morosité ambiante. Nous sommes bon yena do bia zome on ho kaki eton bo ho kai nle phobia mais on de peri par rapport nous à quoi des mémoires de fio quoi de to quoi à quoi est très abordable. C'est abordable, ça m'a vraiment encouragé à venir ici. Entre l'inquiétude des commerçants et le sens de responsabilité des familles, chacun tente tant mieux que mal de composer avec les contraintes du moment. Toutefois,
Une certitude demeure. La rentrée scolaire 2025-2026 se tiendra, quelles que soient les circonstances. Et puis en page ecclésiale à prison, la télévision Maranatha Bénin est allée pour vous ce dimanche 31 août 2025 à la mission évangélique d'intercession et de délivrance des âmes. À cette occasion, l'homme de Dieu, Jean-Nestor Mauti, fondateur de la MEIDA, a donné ses impressions sur le démarrage effectif de cette chaîne tant attendue par nombre de chrétiens. Il a fini ses propos par un message très motivateur et plein de foi. Suivez ce extrait. C'est un projet qui avait trop duré. Satan a bloqué, empêché. Mais au finish, le Christ a triomphé. Et la télévision Maranatha a été accordée. Et aujourd'hui, elle émet pour la gloire de Dieu. Et je vais profiter pour dire à tous les chrétiens qui suivent cette télévision de comprendre que ce n'est pas parce que vous avez un projet qui est bloqué que le projet est impossible. Si c'est bloqué aujourd'hui, le Christ va décoincer demain, va débloquer demain. Et dans un court moment, tous vos projets, vous qui nous suivez, téléspectateurs, téléspectatrices, tout ce que le diable avait bloqué comme bon projet, voyage, mariage, construction, promotion, le Christ que je prêche, l'agneau immolé, ressuscité, débloque tout. Et vous parviendrez à la gloire pour prendre votre couronne et élever le trophée au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, hors de nos frontières, à présent, en République démocratique du Congo, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, sera fixé sur sa peine ce jour. Reporté déjà à 2 reprises la semaine dernière, la Cour de cassation doit se prononcer ce mardi sur son sort. Accusé d'avoir tenté de détourner près de 20 millions de dollars, l'ancien ministre de Justice avait dû démissionner de son poste en juin. Le procureur de la République avait requis 10 ans de travaux forcés à son encontre pour détournement de deniers publics. Pour rappel, les poursuites à son encontre avaient été autorisées par l'Assemblée nationale fin mai et le procès s'est ouvert le 8 juillet dernier. Sa défense a toujours clamé son innocence. Voilà donc qui vient mettre un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur nos comptes TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. Bon appétit chez vous et que Dieu vous bénisse.